Bonjour, bonsoir, chers tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. Je voudrais partager un traitement naturel de la fièvre typhoïde avec vous. La fièvre typhoïde dérange beaucoup de personnes, que ce soit enfants, jeunes ou personnes âgées. Et cette maladie n'est pas à négliger parce que ça a beaucoup de conséquences, ça fait beaucoup dépenser. Et si vous souffrez de ce mal, je vous prie de prendre le traitement que je vais partager avec vous au sérieux. Il faut faire ce traitement. Et d'abord, quand on parle de la fièvre typhoïde, c'est quoi? Parlant de la fièvre typhoïde, c'est une infection bactérienne causée par la bactérie qu'on appelle Salmonella typhi. Et elle se transmet souvent. Ça se transmet souvent par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Donc c'est la bactérie qu'on appelle Salmonella typhi qui est responsable de la fièvre typhoïde. Et facilement vous pourriez être atteint par cette infection au travers les aliments que vous consommez, au travers l'eau que vous buvez. Et quand on prend fièvre typhoïde, ça a des symptômes. Et ces symptômes-là, il faut que tu les connaisses aussi. Parce que souvent, ça a des symptômes qui sont aussi semblables aux symptômes de paludisme. Et quand vous allez partir à l'hôpital, si on ne fait pas analyse, on serait en train de dire certainement c'est pas lui qui est en train de vous déranger et vous allez faire traitement de palu, mais le mal serait toujours là. Ça m'avait dérangé beaucoup. J'avais beaucoup dépensé. Donc si vous voulez traiter, donc je parlais des signes ou symptômes. Parlant des symptômes de cette infection, il y a la fièvre, une forte fièvre. Il y a les douleurs abdominales. Il y a les maux de tête. Il y a la fatigue. Il y a la nausée. Il y a ces choses comme symptômes, etc. Et si vous voulez traiter de façon naturelle cette infection, veuillez écouter attentivement le traitement que je vais partager avec vous. Et comme je l'ai déjà dit au début, veuillez ne pas négliger ce traitement. Parce que c'est une infection qui a de graves conséquences si ce n'est pas traité. Ça peut entraîner la perforation intestinale, la perforation de vos intestins. Et lorsque ça va causer ces choses en vous, on va dire que vous allez subir opération. Donc, il faut voir toutes ces choses. Si vous voulez traiter de façon naturelle,
la fièvre typhoïde, veuillez chercher les branches de jatropha blanc. Les branches de jatropha blanc. Et veuillez chercher aussi l'eau fermentée de l'acassa. Et comment vous allez faire ça? Les branches que vous avez cherchées là, les branches de jatropha blanc que vous avez cherchées, vous allez enlever la première couche de l'écorce de ces branches. Quand vous allez enlever la première couche, il y a une première couche, vous allez enlever. Si vous enlevez, vous allez tomber sur la partie verte là. Donc, c'est ça que vous allez découper en des petits morceaux et vous allez mettre ça dans l'eau fermentée de l'acassa là. Vous allez mettre les branches découpées là-dedans. Et vous pourriez laisser ça dans l'eau fermentée pendant 24 heures ou 48 heures. Et là, vous allez commencer par boire. Vous allez commencer par boire pour voir le résultat que ça va vous donner. C'est vraiment un antibiotique, un puissant antibiotique qui va lutter contre ces bactéries. Parce que si les bactéries se multiplient, plus la maladie devient de plus en plus grave. Donc ça va lutter contre ces bactéries. Et même si ça a déjà percé des endroits dans votre intestin, et cette plante a la vertu de traiter ça. Donc, veuillez faire ce traitement-là. En dehors de ce traitement, il y a encore un autre traitement qui est aussi efficace. C'est très efficace aussi et je tiens à partager avec vous. Et il s'agit de quel traitement? Vous allez payer 3 lait pique. 3 boîtes de lait pique. Pas lait concentré, lait pique. Et vous allez payer une quantité suffisante de l'ail. Vous allez payer une quantité suffisante. Et vous allez maintenant éplucher, enlever la peau de l'ail là. Vous allez enlever ça. Et quand vous allez enlever, vous allez diviser ça en 3. Donc, vous allez diviser l'ail payé là en 3. Il faut que ça soit un peu suffisant. Ça peut dépasser une poignée, ça peut atteindre 2 poignées de main. Donc vous allez, ou si ça atteint aussi 3. Et vous allez faire comment? Vous allez diviser ça en 3. Vous allez diviser ça en 3. Et vous allez prendre une partie des 3 parties de l'ail. Et c'est-à-dire l'ail que vous avez divisé en 3, vous allez prendre une partie et écraser. Lorsque vous allez écraser, vous allez mettre ça dans marmite et ajouter une petite quantité, une très petite quantité d'eau sur ça. Une très petite quantité, pas beaucoup. Et vous allez maintenant vider le lait pique, une boîte de lait pique parmi les 3 boîtes là. Vous allez vider une boîte de lait pique dans la marmite et vous allez mettre ça au feu. Ce n'est pas que vous allez laisser ça sur le feu, ça va durer.
Ça va seulement bouillir un peu seulement. Vous pourriez faire bouillir pendant 6 minutes au plus. Et vous allez maintenant commencer par boire. Vous allez boire et vous pourriez boire une partie le matin et ce qui reste le soir. Le matin de préférence à jeun et ce qui reste le soir, c'est-à-dire la boîte de lait que vous avez vidée dans l'ail écrasé et préparé au feu là. Vous allez finir ça là le jour où vous avez fait ça. Et le second jour, vous allez prendre encore une autre boîte de lait pique et une partie, la deuxième partie de l'ail. Vous allez faire la même chose. Troisième jour, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez écraser l'ail et mettre ça dans marmite, ajouter une petite quantité d'eau sur ça et vider la boîte de lait pique dans la casserole ou dans la marmite et vous allez faire bouillir ça pendant 6 minutes comme ça. 6 minutes et vous allez boire ça. Vous allez boire ça. Donc le traitement, c'est un traitement qui se fait sur 3 jours. 3 jours. Et par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, vous allez voir le résultat que ça va vous donner. Vous allez voir ça et vous allez témoigner. Et des gens ont déjà fait et ont témoigné l'efficacité. Ils étaient partis à l'hôpital faire beaucoup de traitements, les antibiotiques, les cétriazoles, mais ils n'ont pas eu de satisfaction. Ce n'est pas que je suis en train de dire que la médecine moderne n'a pas sa place. Je n'ai jamais dit ça. La médecine moderne et traditionnelle se complètent. Ça se complète. C'est pour dire il y a des maladies dont tu peux partir à l'hôpital, faire des traitements sans trouver satisfaction et tu vas juste prendre des traitements naturels et tu vas trouver la satisfaction. Donc, médecine traditionnelle moderne se complète. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Dans les jours à venir, je vais encore partager un autre traitement de la fièvre typhoïde avec vous et qui est aussi très efficace. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et pourquoi je vous invite à le faire? C'est pour que vous puissiez prendre part aux autres traitements qui seront partagés. C'est pour que lorsqu'un autre traitement sera partagé, vous serez informé. Et veillez aussi informer vos connaissances en s'abonner à la chaîne afin que eux aussi puissent prendre part aux traitements qui sont partagés. Et ils ont besoin de ça. Même si toi tu ne souffres pas de cette maladie, même si toi tu n'as pas besoin de ça, certainement tu peux y avoir des gens qui sont dans le besoin. Donc partage avec eux afin qu'ils puissent profiter de cela. Merci beaucoup pour votre écoute.